Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à la marque Dior. Tout simplement parce que j'avais déjà fait une vidéo, enfin 2 vidéos comme ça dédiées à 2 autres marques. Et j'avais envie de faire cette fois-ci un focus marque Dior, donc le meilleur de la marque Dior. Donc je vais vous montrer ce que je possède dans cette marque, que j'ai vraiment acheté au fur et à mesure de... voilà, de ma passion en make-up. Donc on va dire que les années sont longues. Voilà. Et tout simplement parce que j'avais déjà fait un focus marque sur le meilleur de la marque Sephora. Au pire, si vous ne l'avez pas vu, cliquez là. Donc la marque Sephora, on va dire, c'est des produits pas mini prix, moyen prix, petit prix quand même, pas abusé non plus. Voilà, donc je me suis dit que c'était pas mal. Ensuite j'ai fait la même chose avec la marque Kiko, donc pareil, cliquez si vous voulez voir cette vidéo. Donc la vidéo était un peu plus longue parce qu'il y avait beaucoup de choses, voilà, et donc je voulais faire un focus également sur Kiko. Je trouvais que c'était sympa, donc petit, moyen prix, donc voilà. Et là je me suis dit que ça serait pas mal de faire un focus marque, mais cette fois-ci marque de luxe. Voilà, je reviendrai à des marques un peu plus abordables, mais Dior, j'ai été inspirée parce que tout d'abord il y a Dior, pas tout de suite Audrey, Dior Backstage qui est sorti ce mois-ci, donc la semaine dernière si je me trompe pas, ou il y a 15 jours, voilà, quand vous verrez cette vidéo. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler. Et aussi j'ai été inspirée parce que je me suis acheté récemment un produit Dior que je vous montrerai tout de suite, enfin que je vous montrerai au courant de la vidéo. Alors je ne possède rien dans la gamme Dior Backstage, mais je trouvais que ça pouvait être pas mal de vous parler de la marque Dior, parce que quelquefois voilà, on est peut-être un peu freiné sur ces produits de luxe parce que forcément c'est très cher, et puis ça vous permettra en même temps de voir un petit peu des swatchs et vous faire un avis sur les produits, et pour que je puisse un peu vous en parler et pour que vous puissiez également vous lancer si vous hésitiez par exemple. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je pense que vous avez bien compris que la marque Dior, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de choses dans cette marque, je crois que j'ai tout pris, tout ce que je possédais dans cette marque si je me trompe pas. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout ça et vous dire ce que j'en pense, en même temps vous faire les swatchs des produits, bon peut-être pas tout, mais de ce que je peux swatcher, voilà, comme ça je vous en parle et vous donner un peu en détail la tenue, le confort, la couleur, voilà, tout ce que je peux vous dire sur ces produits, s'ils sont bien, moyens, bon voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'ordre, alors c'est surtout du make-up, il n'y a pas de soins, c'est que du maquillage, parce qu'en soins je n'en possède pas à part des échantillons, mais j'ai pas testé ou j'ai testé vite fait. Que du maquillage, vernis à ongles et un parfum. Voilà, donc on va commencer par make-up, et puis après on finira par vernis à ongles et parfum. Donc maquillage, on va faire dans l'ordre qu'on se maquille. Donc je n'ai pas de fond de teint. Alors le Dior Backstage, le fond de teint qui est sorti là chez Sephora. Pour info, la gamme Dior Backstage, les codes promo ne fonctionnent pas parce que c'est en exclusivité. Voilà, super. Sauf quelquefois tester quand même. Je sais que le fond de teint ne fonctionne pas. Je sais que la palette de 4 highlighters, j'ai testé, ça a fonctionné. Donc au moment où je vous fais la vidéo, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne encore quand vous verrez la vidéo. De fards à paupières, je crois qu'il y a 9 fards à paupières, pareil, ça a fonctionné. Ça fonctionne pas surtout, donc tentez le truc, on sait jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler. Donc le fond de teint, j'en possède pas, mais il paraît, pour revenir au Dior Backstage, il paraît qu'il est très bien. Moi je les ai swatchés sur la main et tout. J'ai une amie qui l'a acheté, elle m'a dit qu'il était vraiment très bien. Effet, un bel effet en fait sur le visage, pas du tout cakey, pas du tout épais, plutôt léger, plutôt un très joli fini naturel. Voilà, donc elle m'a dit qu'il était vraiment très bien. Donc voilà, si vous vouliez savoir. De cette collection, les highlighters, la palette de 4 highlighters, le pigment est ouf.
Ça c'est sûr. De toute façon je vais vous parler d'highlighter aussi. La palette est vraiment chouette. J'ai pas pris parce que j'ai déjà des highlighters et il faut arrêter, hein. Voilà. Et après j'ai regardé vite fait mais sans plus. Voilà. Donc on va commencer par les produits que moi je possède et dont je vais vous parler immédiatement. Donc dans l'ordre, donc pas de fond de teint. Pour le visage, j'ai un bronzer. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, hein. Il est plutôt récent, donc j'ai encore la boîte. Donc je pense que je vais la jeter au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Donc poudre bonne mine, je vais y arriver. Ensoleillé. Donc voilà, il y a 10 grammes à l'intérieur. Donc moi j'ai pris la teinte 04 Warm Sunrise. Je crois qu'il existe 6 couleurs si je me trompe pas. Donc c'est vraiment récent, hein. C'est sorti en mai, courant mai. Donc c'est vrai que les bronzers j'avais jamais testé. J'étais pas trop tentée à les tester. Et puis bon, je me suis dit bah pourquoi pas. Et sincèrement c'est une merveille. Donc c'est le packaging est comme ceci, c'est vraiment très beau, hein, Dior, hein. Donc voilà le dos et donc voilà la couleur. Donc ça c'est le 04, c'est le seul qui est complètement mat sauf les lettres nude qui sont légèrement irisées, mais alors légèrement. Sinon les autres ils ont des irisés, soit 2 irisés soit tout irisé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Pour moi c'était moi c'est ce que je recherche dans un bronzer. J'aime pas quand c'est trop irisé. Moi je mets de l'highlighter, donc voilà. Je vais vous montrer également comment c'est livré, parce que quelquefois on ne sait pas forcément. Donc c'est livré dans une pochette comme ça en velours noir. C'est juste magnifique. Donc, tout ce que je peux dire c'est que ce bronzer est juste magnifique. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez au front. Voilà, il est juste sublime. C'est un bronzer. Je peux vous le swatcher, je sais pas si ça va faire grand chose, mais c'est un bronzer. La couleur est nickel. Il n'y a pas de sous-ton orangé très prononcé. J'ai un peu les mains sèches, mais bon, pour pas fausser les swatchs. Voilà, il est vraiment très très beau. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous le conseille 1000 fois, il y a zéro souci. Non, je l'ai acheté et franchement il est juste trop beau. Ce que je ferai, je vous mettrai également les prix là ou là. Je vous mettrai les prix pour que vous ayez une idée un peu. Alors c'est quand même des prix très élevés, hein, mais on va dire que la qualité va avec. En général Dior, tu as le packaging et le produit à l'intérieur, tu as tout englobé et en général tu es au-dessus de 30 €. Voilà, 30, 40 €, ça dépend des produits, voire 50, voire 55 €. Voilà, donc n'ayez pas peur, hein, c'est normal. Donc voilà, ça c'était pour le bronzer. Ensuite, on va passer aux highlighters et ça, franchement, c'est une merveille. Donc tout de suite, déjà le premier que j'ai eu, donc c'est le packaging, c'est à peu près le même que les bronzers, sauf que au dos c'est un peu différent. Ça c'est une amie qui me l'a offert. Quand elle me l'a offert, j'avais les larmes aux yeux parce que je m'attendais pas à ça et connaissant le prix, j'étais choquée. Et voilà, j'étais trop heureuse, franchement. Donc dedans il y a 6 grammes et vous avez également donc toujours un miroir, hein, pour info. Donc voilà. C'est celui-ci, donc ils font souvent des highlighters en édition limitée. Donc celui-ci en fait partie, donc c'est le Glowing, c'était la collection Glowing Garden. Ça c'est la teinte 001 Glowing Pink. Et la lumière est juste ouf. La lumière de ces highlighters est juste oufissime. Regardez-moi ça, je vais vous le swatcher aussi. Regardez, c'est trop magnifique. Il y a une pigmentation dans ces highlighters. C'est juste sublime. Franchement, c'est sublissime. Celui-ci, c'est crémeux, c'est beau. C'est Dior. Mais non, franchement, c'est la première fois que j'en avais un. Et je suis trop fan. Je vous conseille d'utiliser des pinceaux en poils synthétiques. C'est quand même mieux pour mettre ce genre de produit. Donc voilà, petit conseil.
Toujours dans les highlighters, je vous montre un peu ce que j'ai. J'en ai 3. Oui, j'en ai 3. Ensuite, moi, je me suis acheté celui-ci. Donc, celui-ci, normalement, il est en édition permanente. C'est le Dior Skin Nude Air en teinte 001. Et cette couleur-ci, un peu champagne. Voilà. Il est également trop joli. Je sais pas pourquoi, je trouve cette pigmentation et cette lumière complètement ouf quoi. Voilà, 001. Donc, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Comme ça, vous aurez les liens si je retrouve en édition limitée, non, mais le reste, oui, je peux retrouver. Donc ça, c'est vrai que voilà, ça peut vous aider. Et le dernier que je me suis acheté, donc celui que je porte aujourd'hui, qui a une lumière également de ouf. Donc c'est de la collection Glow Addict. Donc c'est la teinte 002 Holo Gold. Lui aussi est magnifique. Alors celui-ci, par contre, il a un peu des paillettes. Des nacres, plutôt des nacres en fait, pas vraiment des paillettes mais des nacres. Lui aussi est sublime. Hein. Mais lui il est poudreux par rapport aux autres, c'est marrant. Voilà, on voit un peu côté poudreux. Voilà. Et lui il est juste là. Un espèce de rose gold, trop beau franchement. Il n'y a rien à dire et... ouais, et le dernier, voilà, il a un peu des nacres par rapport aux autres. Donc pareil, utiliser un pinceau synthétique, ça attrapera mieux et ça sera beaucoup plus joli qu'avec un pinceau en poil naturel. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais me débarbouiller la main et j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai les mains propres, on peut continuer. Ensuite, côté blush, je n'en possède pas du tout, j'ai jamais testé. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc si quelqu'un a déjà testé des blushs Dior, dites-moi tout, je veux bien savoir. Ensuite, on va passer aux yeux. Ouais, on passe aux yeux avec des fards à paupières. Donc je possède 2 petites palettes, donc ça m'a été donné par une de mes abonnées qui m'a envoyé un colis et il y avait des produits comme ça Dior à l'intérieur. J'étais complètement gênée, mais bon, que voulez-vous, ça lui a fait plaisir, je voulais pas, bah j'ai pas eu le choix. Donc elle m'a envoyé une petite palette, donc c'est les fards à paupières Impact couleur effet lissant. Donc celui-ci il y a une couleur, la teinte 516 Nude Luminescence. Donc voilà les packaging et c'est très joli. Hein. Vraiment très joli. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà, je vais vous le swatcher. Donc il y a un petit pinceau mousse. Bon, pinceau mousse, Dior, voyons, un pinceau mousse. Mais bon, donc voilà la couleur et... c'est très pigmenté, un peu poudreux, mais la pigmentation est vraiment chouette. Donc voilà, donc c'est une couleur qui est satinée. Donc c'est, j'étais étonnée parce que j'avais jamais testé et je trouve que c'est plutôt joli. Donc voilà, c'est pas mal. Après c'est vrai que moi je suis pas, on va dire que j'irai pas de moi-même acheter des palettes pour les yeux de chez Dior. Parce que je trouve que dans des marques un peu moins chères, on trouve des petites merveilles. Voilà. Et la deuxième palette, c'est fard à paupières Backstage. Donc wet and dry. Donc on peut les mettre secs ou mouillés. Donc toujours la petite pochette, hop là, en velours, pas changer. Pareil, petit packaging très classe, très Dior. Donc dedans, vous avez 2 pinceaux mousse. Je les tiens, sinon ils vont se casser la figure. Et là, c'est pareil, il y a une couleur. Donc celle-ci, voilà, on peut l'utiliser sèche ou mouillée. Et donc cette couleur, elle est un peu plus satinée. Ouais, on est plus sur un... Ouais... un mat satiné et là vraiment un satiné lumineux quoi.
Donc voilà. Et donc celle-ci, est-ce que je vous ai dit 176. Donc c'est Dior Mono, hein. Lila Mizza. Voilà. Et c'est fabriqué en France, hein. Donc les fards à paupières, ils ont 2,2 grammes. C'est pas mal pour des fards à paupières, ça va. Ouais, donc c'est deux fards à paupières mono. Donc voilà, ils sont très jolis, hein. Et comme elle sait que j'aime le violet, ben voilà, elle s'est séparée de ces fards à paupières pour me faire plaisir à moi. Donc je la remercie encore une fois. Ensuite, les fards à paupières que moi je m'étais acheté mais il y a longtemps. Donc ce sont les Dior Mono, enfin Fusion Mono, donc comme ça, dans des boîtes comme ça en verre. Donc ça c'est sorti il y a très longtemps, franchement ça super longtemps. J'avais fait une vidéo sur ces produits, si je la retrouve je vous la mettrai là. Donc ce sont des fards à paupières crémeux et ces couleurs sont juste sublimes, ça s'applique très bien sur les yeux, il y a zéro souci, ça tient extrêmement bien et les couleurs sont sublissimes. Donc ça c'est le premier que je possède. Donc c'est la teinte Cosmos, la teinte 281. Et en fait le fait d'avoir un côté crémeux, je sais pas, ça donne un truc au fard à paupières. Et je trouve que appliqué au pinceau il est encore plus joli. Voilà, lui il est trop beau. Donc ce que je fais c'est que je les laisse tête en bas pour éviter que ça sèche. Tac. C'est une petite astuce mais qui est très utile. Ensuite j'ai la teinte 381 Millennium. Lui aussi il est trop magnifique. Celui-ci. Lui c'est une bombe atomique ce fard. Voilà. Il est là. Il est... laisse tomber. Lui aussi il est trop beau, franchement. De toute façon je vous liste tout en barre d'infos pour que vous puissiez, vous aider à les retrouver si c'est possible. Et le dernier c'est la teinte 001 Lune. Je crois que celui-ci est encore disponible. C'est ce très joli blanc. Regardez-moi la luminosité de ce blanc quoi. C'est un truc de fou. Il est juste trop beau. Donc voilà pour les fards à paupières. Et franchement c'est des textures de ouf, j'adore. Donc je regrette pas, ils étaient très chers oui, mais bon je les ai achetés il y a longtemps, hein. Punaise, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté de ceux-là. Donc je pense pas que je m'en rachèterai parce que je pense que j'ai assez ce qu'il faut. Ensuite on va parler de mascara avant de passer aux lèvres. Parce que mascara franchement il n'y a rien à dire dessus, c'est de la bombe atomique. Surtout cette base à mascara, donc c'est le Dior Maximizer 3D, c'est un primer qui se présente comme ceci, voilà, donc Maximizer 3D, c'est une base pour le mascara qui est juste géniale, ça permet d'avoir une belle base, de protéger vos cils, de les nourrir parce qu'il y a des produits à l'intérieur qui permettent de nourrir vos cils. Donc, ça c'est de la pure merveille. Donc c'est avec une brosse comme ça en picot en silicone. Je suis presque à la fin, elle est un peu cracra mais j'y suis presque. De toute façon j'en ai un en backup. C'est obligé, c'est tellement bien ça que voilà, donc ça permet de plumper, apparemment volume triplé, faut peut-être pas abuser non plus, mais sachant les cils que j'ai, grâce à ça je trouve que mon mascara est beaucoup mieux, quel que soit le mascara que vous appliquez après ça, en général il rend encore mieux, voilà, sauf peut-être le Marc Jacobs, ouais, je crois que c'est le seul que je trouve mieux sans, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais sinon, tous les autres mascaras que je possède, du meilleur au plus pourri, avec ça, c'est mieux. Voilà. Donc ça, franchement, si je peux vraiment vous conseiller un produit pour les cils, achetez ça. Et après, mettez n'importe quel mascara si vous ne voulez pas mettre un budget faramineux dans un mascara. Et ensuite,
Donc c'est le mascara Pump and Volume. Ça c'est de la bombe atomique aussi. Ce qui est bien, c'est que quand vous êtes, vous savez, souvent on est à la fin du truc et on peut pas mettre du produit, donc ça sèche. Et ben là vous avez juste à faire pouette pouette comme ça. Parce que moi ça fait un moment que je l'ai, il commence à sécher un peu. Et ben c'est super bien. Franchement c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mes cils. J'arrive pas à l'ouvrir et le bouchon c'est un peu compliqué, mais voilà. Une brosse comme ça en picot, pareil. Ça met juste ce qu'il faut en produit. C'est le seul défaut, on va dire, c'est le fait que ça sèche un petit peu au contour, mais sinon c'est trop beau. Donc voilà. Donc c'est celui que j'ai mis sur les cils ce matin. Donc j'ai mis le combo des deux, hein, avec les deux Dior. Et franchement, j'adore. Ils sont vraiment super. C'est des super. Enfin, celui-ci, c'est un super mascara. Franchement, si vous avez le budget, faites-vous plaisir, prenez ça. Au moins, vous avez quelque chose de vraiment top niveau, même si j'ai d'autres mascaras que j'adore de grande surface. Mais top niveau en luxe. Celui-ci est top niveau. Donc, pareil, je me débarbouille et j'arrive. Allez, on passe aux lèvres parce qu'alors là, c'est l'hécatombe. Il y a beaucoup de choses. Enfin, l'hécatombe. Ouais, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas make-up addict, pour cette personne-là, ça sera beaucoup trop. Mais bon, je vais commencer par les gloss. Tout simplement parce que j'en possède un vrai gloss. Donc c'est le Dior Addict Ultra Gloss. Donc c'est ce produit que j'ai acheté récemment. C'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est Brillance Miroir Sensationnel, volume Hydra Plumping, numéro 629. Et la marque, la teinte c'est Mirrored. Donc c'est un espèce de rose gold qui est juste sublissime. Voilà. Regardez-moi ça. Le packaging déjà est ouf, hein, on peut pas dire le contraire. On va dire d'en foutre de partout, ce serait pas mal. Donc voilà l'embout. C'est un embout pinceau. On va dire pour moi c'est le seul défaut. J'aime pas trop les embouts pinceaux comme ça en poil. Ça s'applique très bien, hein, mais je sais pas, je trouve qu'en embout mousse c'était... Mais en tout cas, simple. Ce gloss est juste trop beau. Je sais pas, il a un fini brillant, c'est très joli, c'est très confortable, ça colle pas. Je sais pas, il a un truc, ça tient pas très longtemps parce que c'est un gloss. Mais quand ça part joliment et les petites paillettes restent. Après bon, bah forcément au bout d'un moment quand vous mangez et tout, ça va partir. Mais voilà, je trouvais qu'il était vraiment très beau. Je vais quand même vous le swatcher. Et la couleur est magnifique, hein. Franchement la couleur est magnifique. Et Dior, franchement les packaging, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Voilà la couleur. Non franchement il est juste magnifique, hein. Juste magnifique. J'ai rien à dire sur Dior. Voilà, donc toujours c'était ma petite nouveauté récente de chez Dior, mon dernier achat. Ensuite on restait un peu dans les effets un petit peu gloss. Sauf que ce sont les... comment ils appellent ça? Les Laker Plump. En fait c'est des rouges à lèvres laqués. On dirait un peu des gloss si vous voulez. Donc voilà le packaging. Ça aussi c'est trop beau quoi. Les packagings sont magnifiques. Avec, on dirait qu'il y a un rouge à lèvres au bout. C'est trop beau. Et moi je trouve que Dior il fait vraiment des super trucs. Donc les Laker Plump, je vous explique un peu le système. Donc ce sont des rouges à lèvres, j'ai déjà swatché, mais je vous montrerai après. Donc ce sont des rouges à lèvres laqués qui permettent d'avoir un effet plumpé. Ils n'ont pas de menthe à l'intérieur, il n'y a rien de tout ça. C'est juste l'effet plumpé. En fait quand vous l'appliquez, il a sa couleur normale. Et en fait en séchant, il y a des petites particules. Donc ça c'est, voilà, en l'appliquant à l'instant. Voilà, et vous allez voir après en séchant, il y a des petites particules pailletées qui vont ressortir. Et c'est ça en fait qui va donner l'effet plumpé aux lèvres. L'effet comme un peu comme un gloss. Voilà, ça tient plutôt bien. Mieux qu'un gloss. Ça tient pas toute la journée non plus. Ça s'efface joliment aussi. C'est très confortable. Voilà. L'embout est en mousse. Un embout mousse comme ça. Moi le seul défaut,
c'est l'odeur. Je suis pas très fan de l'odeur, mais bon. Je vous avouerai que je vais faire abstraction tellement c'était joli. Donc je vais attendre que ça sèche un peu plus et puis je vous montrerai après. Donc ça c'est la teinte 327 Glitterati. Elle est juste sublissime. Et la deuxième que je me suis achetée parce que j'ai flashé dessus aussi. Donc c'est la teinte 107 Platinum. Celle-ci aussi est trop belle quoi. Ça par contre c'était en édition limitée. Je pense que vous pouvez encore les retrouver dans certaines boutiques. Pareil, je vous mettrai le lien de ces produits là où il y a beaucoup de couleurs du site Sephora. Et également si je retrouve les couleurs, je vous les mettrai juste à côté également pour que vous puissiez, si vous vouliez vraiment cette couleur là, la retrouver. Et donc la Platinum elle est ici. On peut la porter toute seule, moi personnellement j'ai déjà fait, ou par dessus un rouge à lèvres mat, ça rehausse la couleur et c'est juste trop beau. Et je vais laisser sécher aussi et comme ça je vous montrerai un peu l'effet plumper si vous voulez, dès que ça sera sec pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend. Ensuite on va passer au rouge à lèvres classique. Donc rouge à lèvres classique, j'en ai pas mal. J'ai deux sortes. J'ai tout d'abord les Dior Addict Lipstick. Ouais, Dior Addict Lipstick. Donc j'ai la teinte 983 Insoumise. Donc voilà le packaging. Donc c'est les packaging comme ça un peu blanc, blanc et argenté qui sont vraiment très beaux aussi. Donc ce sont des rouges à lèvres comme ça simples et cette couleur est trop belle. Donc là on est sur des couleurs qui sont pas ultra, enfin c'est hyper pigmenté mais c'est pas un effet comment dire, c'est pas un effet opaque. Voilà, là on est plus sur des couleurs en transparence mais elles sont extrêmement jolies, il y a des petits reflets, c'est brillant, c'est super beau, très confortable. Pareil, ça tient pas des mille et des cents, mais c'est très très bien. Et là par contre il y a 3,5 grammes, en moyenne c'est le rouge à lèvres classique, hein, je pense, si je me trompe pas. Ouais, 3,5 grammes c'est rouge à lèvres classique. Et donc ça aussi c'est hyper confort, c'est très joli. Il y a plein de couleurs aussi dans ces catégories là. Et le deuxième que je possède, par contre celui-ci c'était une édition limitée, c'est la teinte Sophisticated. Lui aussi était, quand je l'avais vu, et lui, je sais pas si vous allez voir, mais lui il a les initiales de Christian Dior. Voilà dessus. Et lui c'est pareil, c'était une édition limitée, mais alors... quand je l'ai swatché, mais alors lui je l'ai pris direct quoi, parce qu'il était, il était magnifique. Voilà, il est juste là. C'est un très joli nude, nude légèrement rosé, enfin je trouve ça trop joli quoi, il n'y a rien à dire. Lumineux comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des petites merveilles. L'autre, je crois que c'est une édition permanente, mais celui-ci c'était une édition limitée, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'avais flashé dessus, forcément, je l'ai pris. Ensuite, il y a les collections Laker Stick. Et l'autre c'était quoi? Ah, Dior Addict Lipstick, et ça c'est les Dior Addict Laker Stick. Ouais, donc voilà le packaging. Comment il se présente. Ça c'est la teinte 794 Gamer. C'est celui que je me suis acheté à Malte. À l'aéroport, non, à l'aéroport de Lyon. Ouais, à l'aéroport de Lyon. Donc voilà. C'est un très beau violet. Je le cherchais depuis un moment, je vous avouerai. Et eux par contre ils ont un effet laqué. Voilà. Lui, depuis le temps que je le cherchais, quand je l'ai vu à l'aéroport, j'ai fait, je le prends direct, c'était obligé quoi. Et bon pareil, ça tient pas super longtemps, mais c'est très joli. Voilà. Ensuite, un que j'adore, c'est la teinte 627, édition limitée, celui-ci, le Rising Star, qui est sorti en même temps que l'highlighter que je porte. Voilà. Et la couleur lui ressemble énormément. Voilà. Ceux-là sont un peu plus opaques que les packaging un peu blanc argenté.
Donc le Rising Star, lui il est trop beau quoi. C'est une espèce de marron avec des paillettes roses dedans. Ouais. Beige avec des paillettes roses dedans. Pff, trop beau. Et celui-ci c'est le premier que je m'étais acheté de cette gamme. C'est la teinte 577 l'Asie. Et lui je crois que c'est en édition, ouais ça se voit, il est utilisé. Lui c'est en édition permanente si je me trompe pas aussi. Lui il est un peu plus, légèrement en transparence, un peu plus crémeux en fait que les autres. Ouais. Voilà. J'avais joué la carte de la sûreté avec celui-ci. Mais voilà. Et puis je vais vous montrer maintenant. Voilà, vous voyez quand ça sèche, les particules ressortent et ça donne un effet un peu plus volumineux en fait. C'est trop beau. Donc voilà, ça c'était pour les Dior Addict Laker Stick. Les 3 qui sont là. Ensuite on va pousser le bracelet, parce que sinon j'aurais pas de place. Ensuite en rouge à lèvres classique. Donc c'est les rouges Dior. Donc moi j'ai la version double Dior. Non, double rouge pardon. La teinte 510 Jungle Beige. Donc ça c'était des rouges à lèvres comme vous pouvez le voir. Bon, ils ressemblent plus à rien. Mais avec un cœur d'une couleur et le contour d'une autre couleur. Moi j'ai bien aimé ces produits là. Tout simplement parce que quand vous le mettez comme ça va. Mais quand vous le mettez en haut, les autres faut faire un peu à l'envers. Alors que là vous restez dans le même sens, normal. Et ça fait l'effet... comment on appelle ça? Ah bah je me souviens plus. Vous savez les lèvres avec 2 couleurs? Bah je m'en souviens plus. Si je retrouve, bah ça reviendra. Et donc je trouvais que c'était super original. Donc moi c'est la teinte 510 Jungle Beige. 3,5 grammes aussi. Et en fait je trouvais que c'était sympa en fait cet effet là. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce rouge à lèvres. Au pire pareil je vous le mettrai par là. Vous voyez l'effet plus foncé sur le contour et plus clair au milieu. Et celui-ci se fond hyper bien. Je le trouvais trop joli. Et le deuxième, donc c'est un rouge Dior classique. C'est la teinte rose déclamation 277. Et lui je l'ai bien utilisé. Hein. Il est bien... ça se voit. Et donc celui-ci c'est un joli rose tout simplement. Un rose classique. Mais très joli. Bien pigmenté. Pareil ça tient pas toute la journée hein, mais vraiment joli. Voilà. Il est juste là. Donc franchement moi ouais. Je m'étais acheté celui-ci. Je me suis dit ouais oh. Et ben finalement vous voyez je me suis acheté d'autres rouges à lèvres Dior parce que j'ai trouvé trop joli. Donc ça c'est pour les classiques. Autre classique pour finir, mais je l'ai en petit format. Celui-ci je l'ai eu gratuitement dans en cadeau chez Sephora tout simplement. Donc c'est le rouge Dior classique numéro 999 mat. Donc je ne l'ai jamais utilisé, je l'avais prêté à une copine pour qu'elle puisse le tester. Donc c'est un rouge, un vrai rouge, je vous le montre. Donc ça c'est vraiment le classique. Et franchement ça tient vraiment très bien. Donc si vous voulez un joli rouge, celui-ci c'est le rouge parfait par excellence. Voilà. Il est juste là. Et pour vous parler de ce rouge à lèvres, je vous prépare une petite surprise à la fin de la vidéo. Ouais, à la fin de la vidéo, vous verrez, vous n'avez plus qu'à rester jusqu'à la fin. On a presque terminé, donc ça va être rapide. Et pour finir, dans les rouges à lèvres Dior, donc c'est les rouges à lèvres liquides mat cette fois-ci. Et ce sont les rouges liquides Dior liquide, pardon, rouge Dior liquide. Et donc il existe différentes textures. Donc il y a des rouges à lèvres liquides mat, des rouges à lèvres liquides satinés si je ne me trompe pas, et des métallisés. Donc moi je possède un métallisé. Lui c'est un 6 ml. Ce que j'aime bien c'est également qu'on peut voir la couleur ici et également au cucu. Ça c'est trop bien. Parce que les autres c'est pas le cas. Donc voilà c'est un peu dommage.
Et donc celui-ci c'est la teinte 334 vibrant métal et il est juste trop beau. Donc voilà le pinceau, j'ai essayé de vous le nettoyer pour que vous puissiez voir. Voilà le pinceau. Et en fait, il y a un petit trou ici qui permet de garder un peu du produit pour éviter de repasser 50 fois sur les lèvres. Et lui, il est trop beau. Lui, j'avais flashé dessus et franchement, je le regrette pas du tout. Bien au contraire. Donc voilà. Il est juste là. Et par contre, ça tient très très bien. Et la couleur est vraiment magnifique. Ouais, ils tiennent super bien. Il n'y a rien à dire dessus. Franchement... je les trouve top et pareil, je crois que j'ai fait une vidéo sur ce produit. Donc cliquez là si vous voulez voir. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Beaucoup de choses. Mais bon, je vais pas me débarbouiller la main parce que je vais finir avec les vernis et un parfum. Donc les vernis Dior, pour moi, ce sont les meilleurs vernis qui tiennent le mieux. Parce que par exemple, celui que j'ai là, celui-ci là, oui, ça ne ressemble plus à rien. Je commence à avoir les ongles pas très beaux. Ça fait exactement 11 jours que je le porte. Oui. Normalement, je les change toutes les semaines. Mais là, j'ai pas eu le temps, en fait, le week-end dernier. Et ça fait 11 jours que je porte ce vernis. Et tout ce qu'il a fait, c'est se ternir un peu au niveau de la brillance. Mais sinon, ce truc... c'est de la bombe atomique. Donc celui que je porte, c'est celui-ci, le Blazing Bronze. C'est la teinte 729. Donc je crois que c'est une édition limitée, lui. Ouais. Souvent les vernis Dior sont en édition limitée, mais bon. Il y a 10 ml à l'intérieur. Et ces vernis, je peux vous dire que c'est de la tuerie internationale. Vous avez la preuve que ça tient vraiment très longtemps. Je mets toujours une bonne base. Moi j'ai une base de chez Formula X. Et en top coat je mets un top coat Maybelline. Mais ces vernis c'est de la bombe atomique. Déjà très joli packaging. Ensuite vous enlevez comme ça. Vous avez le bouchon normal. Et moi ce que j'adore c'est le pinceau carré quoi. Le pinceau plat, carré. Tout ce que tu veux qui est juste parfait. Voilà, genre de pinceau qui est parfait pour mettre ton vernis à ongles. Et ces vernis Dior franchement ils sont pas donnés mais ça tient très très bien. Donc ça c'est le Blazing Bronze, j'en ai 4 en tout. J'ai également le Opening Night, le 994 qui est un espèce de violet extrêmement foncé. Je sais pas si vous allez voir les reflets ici légèrement. Lui aussi il est magnifique. J'ai également le Paradoxe, celui-ci qui est en édition limitée, 917. Franchement si vous flashez sur des éditions limitées, quand vous les voyez prenez-les parce que après c'est compliqué pour les avoir. Et j'ai également le Enigma, voilà celui-ci, la teinte 337 qui était en édition limitée avec celui-ci, avec le Paradoxe. Franchement c'est des bombes atomiques ces vernis. Donc le Enigma je vous ai peut-être pas montré correctement, voilà. Donc ils sont pas donnés mais ce sont des super vernis, il n'y a rien à dire là-dessus. Et il y en a un qui a failli se suicider. Non, 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 reste avec moi. Je serai gentille et mignonne avec toi. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les vernis Dior. Je voulais vraiment vous en parler parce que ce sont vraiment des super vernis. Et j'ai pas fait exprès, mais la preuve est là, ça tient vraiment très longtemps. Mais je pense qu'il va quand même falloir que je m'enlève ce vernis. Au bout d'un moment, il faut arrêter, hein, faut l'enlever. Et je finis par un parfum Dior. Je vous avouerai que les parfums Dior, j'en possède zéro. Le seul que j'ai, c'est celui-ci, c'est le Hypnotique Poison eau de toilette. Je l'avais eu, je sais plus où, comment, quoi. Je pense que j'étais très jeune et il en reste encore un peu dedans. Pas beaucoup, mais il en reste encore un peu dedans. C'était un 7,5. On recommence. 7,5 ml. Donc c'est une eau de toilette. Un packaging comme ça en métal. Je vous avouerai que je ne me souviens même plus où est-ce que j'ai eu ce truc. Mais
je l'ai utilisé, ça c'est sûr. Je ne sais pas si... Si... Ils sont toujours aussi bons. Ah oui. Peut-être que je l'avais eu dans un coffret. Ça doit être ça. Cette odeur me... Ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Je crois que je l'ai économisé un peu trop. Ah ouais, non mais ça c'est une bombe atomique. Normalement c'est un packaging, c'est une espèce de... On dirait une pomme rouge. Enfin une boule. Une boule en forme de pomme. En fait on dirait pas Lolita Lempicka du tout, mais je vous trouverai... Enfin je vous mettrai une photo juste après pour que vous puissiez voir. Voilà. Je pense que ce sera peut-être plus explicatif. Mais je pense que ça je l'avais acheté mais il y a longtemps. J'avais dû avoir en coffret. Vous voyez l'odeur, les souvenirs reviennent avec l'odeur. Donc eau de toilette, et je sais que celui-ci tenait très longtemps, donc voilà. Mais il faudrait que je le remette. Ouais, peut-être que demain je le mettrai. Voilà. Donc voilà pour le parfum Dior que je possède, c'est le seul que je possède. Ça fait des lustres que je ne me suis pas acheté un parfum Dior ou que j'ai eu un coup de cœur pour un parfum Dior. Je vous avouerai qu'en ressentant celui-ci, le Hypnotique Poison, ça me redonne envie de le mettre et éventuellement de m'en racheter un parce que j'adorais vraiment beaucoup. Donc voilà, Dior, des bons parfums. Je pense que vous connaissez un peu tous les parfums que Dior fait. Voilà, des plus connus aux moins connus, mais vous connaissez à peu près les parfums que Dior propose en parfumerie. Donc voilà pour ma vidéo dédiée à la marque Dior. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur de Dior. C'est vrai que moi quand j'achète du Dior, je me renseigne beaucoup sur ces produits. Je préfère me renseigner avant d'acheter parce que vu les prix vaut mieux. Et sinon je me les fais appliquer directement en magasin. Donc chez Sephora vous pouvez les appliquer, vous pouvez vous faire maquiller par une Sephorette. Sinon chez Nocibé, Marionneau, vous pouvez les appliquer également. Vous avez de quoi après vous débarbouiller si vous voulez les appliquer. Donc c'est ce que je vous conseille si vous hésitez sur un produit ou demandez éventuellement un échantillon avant d'acheter par exemple un fond de teint ou voilà des produits qui sont... où vous avez la possibilité d'avoir un échantillon. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, je voulais donc vous proposer ma petite surprise. Donc c'est vraiment un truc que j'ai improvisé avant de faire la vidéo. J'y ai pensé tout simplement parce que lors de la soirée Gold chez Sephora, j'ai eu en cadeau le même rouge à lèvres là, rouge. Je l'ai eu également en cadeau. Je mets que très rarement ce genre de produit, sachant que j'en ai déjà un, que mon avis va me durer jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis dit que j'allais vous l'offrir. C'est pas grand chose, mais je pense que ça peut faire plaisir à l'une d'entre vous. Parce que quelquefois on hésite à s'acheter un rouge à lèvres comme ça à plus de 30 €. Ou... peut-être qu'on ne savait pas trop si ça nous irait, donc voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous offrir celui-ci, donc c'est le même que l'autre. Donc je vous montre qu'il est complètement neuf. Je l'ouvre vraiment et en direct pour vous. Voilà, celui-ci est complètement neuf, comme vous pouvez le voir. Et celui-ci, hop, je vous le garde pour vous. Je remets dans son petit packaging. Et hop, et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans une petite poche, enfin dans un petit paquet comme ça de chez Sephora, donc il est là. Et en même temps je vous ai mis des échantillons uniquement du Dior. Voilà, des échantillons que je n'ai jamais ouverts, hein. Ce sont vraiment des échantillons tout neufs. Par exemple un lait démaquillant, une crème hydratante fraîcheur, voilà, des parfums également pour les hommes, Dior Homme Sport. Après j'ai des échantillons Miss Dior, jamais utilisé, sauf que j'avais enlevé les packaging en carton parce que moi ça m'embêtait plus qu'autre chose quand je les rangeais. J'ai le J'adore de Dior, j'ai une crème soin anti-âge global. Alors le produit est propre, hein, neuf, hein, c'est juste que bon, je pense qu'il y a dû avoir un choc
quand ils me l'ont envoyé. Voilà, j'ai quoi également? Dior Skin Forever, teint haute précision, perfecteur de teint en teinte beige clair, 0,20. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Une Hydralife, un aquagel hydratant teinté en teinte 0,20. Pareil, la même teinte que l'autre. Je pense que c'est un beige clair aussi. Et je pense que j'ai Sauvage de chez Dior également. Et en même temps, je vous ai mis des petits bracelets, pareil, que j'avais eu de la part de Dior. Donc je vous mets tout ça là-dedans. Et donc ça sera le petit lot à gagner. Mais c'est surtout pour le rouge à lèvres que j'ai fait ce petit lot. C'est tout petit, hein. Je vous mets dans une petite boîte Sephora parce que le rouge à lèvres, je l'ai eu chez Sephora. Donc pour moi, c'est normal de mettre dans une boîte Sephora, hein. Logique. Et voilà, donc pour participer au concours, c'est très simple. Tout simplement être abonné à ma chaîne. Donc c'est uniquement les personnes qui sont abonnées qui pourront participer. Je vérifierai comme d'habitude. Et ensuite, je vous mettrai un petit lien pour avec un petit questionnaire. Un truc très simple, comme ça il y aura vos coordonnées dedans. Il y aura une petite question. La petite question, alors ça vous permettra un peu de réfléchir avant d'y répondre. C'est: quel est votre produit préféré chez Dior? Donc celui que vous possédez ou celui que vous aimeriez avoir. Tout simplement. Ni plus ni moins, ça me fait plaisir. Je voulais faire un petit cadeau comme ça à l'un ou l'une d'entre vous. Histoire d'avoir, de faire une dédicace à Dior en même temps. De vous offrir ce petit rouge à lèvres. Parce que il est juste, c'est un rouge magnifique, hein, le pur rouge qui puisse exister, voilà, l'original de chez Dior. Et également, comme j'ai dépassé les 5000 abonnés, j'ai pas fait de concours spécial. Je me suis dit que en même temps, pour vous remercier, on va faire d'une pierre deux coups. C'est rien, enfin, c'est un tout petit concours rikiki, voilà, juste comme ça. Et je pense que je ferai un concours prochainement, je sais pas quand. Ni à quelle occasion, mais voilà, de temps en temps vous voyez il y a des petites surprises comme ça qui sont pas prévues, et elles arrivent. Donc voilà, de toute façon je vous mets le lien du concours juste en dessous, donc cliquez, remplissez tout ce qu'il y a à remplir, et s'il y a le moindre problème vous me laissez un commentaire. Par contre pas de participation, je ne veux pas de participation via les commentaires. Voilà, ça ne sera pas pris en compte. Les seules participations prises en compte seront celles qui seront via le petit questionnaire avec le lien qui sera juste en dessous. Voilà, donc pas de conditions particulières, juste être abonné à ma chaîne s'il vous plaît. De toute façon, je sais à peu près... Voilà, de toute façon, je saurai si vous êtes abonné ou pas. Et voilà, hein, être majeur, avoir... Ah oui, et résider en France s'il vous plaît, parce que c'est moi qui envoie le colis. Donc bien sûr, résider en France, c'est très important. Et c'est tout. Je vous résume tout en dessous pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc voilà pour le meilleur de la marque Dior. Et dites-moi en commentaire quels sont vos produits Dior préférés, ce que vous préférez. Dans le questionnaire ça sera un produit, mais là en commentaire je veux savoir quels sont vos produits Dior préférés, qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que vous détestez aussi chez Dior, parce que moi ça va, j'ai réussi à acheter des produits qui me plaisent et que j'aime beaucoup, et j'ai de la chance, j'ai bien choisi on va dire, mais quelquefois il y a des trucs qui sont pas bien du tout dans des marques de luxe malheureusement. Donc dites-moi tout juste en dessous, comme ça permettra aux autres de voir un petit peu ce qui est pas bien pour éviter qu'ils achètent, et d'autres produits que je vous ai peut-être pas présentés qui sont très bien, qui permettra aux personnes de se laisser tenter. Donc voilà, je vous mets tous les liens juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.